se retrouve aujourd'hui au Forum de l'orientation 2018. Je suis Arthur Boisset en première ES au lycée de Seigne. Et je suis Manon Papin en première ES au lycée de Seigne également. Donc premièrement, merci de nous accorder du temps et de bien vouloir répondre à nos questions. Merci de nous inviter. On va premièrement vous demander de vous présenter. Je vous remercie. Donc, moi, je m'appelle Gaëlle Corfec et je représente aujourd'hui le GIR. Le GIR, c'est un groupement d'entreprises qui est basé à Romorantin, qui a aujourd'hui plus de 70 adhérents et qui est présent aujourd'hui dans le cadre de la valorisation des métiers de l'industrie et notamment à travers les métiers de l'aéronautique, puisque le GIR est un groupement qui se développe vers l'industrie aéronautique, qui est déjà très présent dans l'industrie de défense. Et nous sommes là aujourd'hui donc avec mon ami Thierry de la Ferme des Étoiles pour faire la promotion des métiers de l'aéronautique. Très bien. D'accord. Donc, quel cursus il faut suivre pour aller dans les métiers de l'aéronautique ? Alors, je pense que tu vas pouvoir lui répondre. Vaste question. Aujourd'hui, moi je pars d'un constat, en fait, c'est que dans l'industrie aéronautique, d'une manière générale, il y a beaucoup de travail et on peine énormément à recruter des jeunes qui ont les bonnes formations ou qui ont la motivation pour travailler dans le monde de l'industrie aéronautique. Les grands thèmes aujourd'hui qui sont réellement porteurs vont toucher la plasturgie, par exemple, l'usinage des métaux, tout ce qui touche l'électronique, l'informatique, l'électricité. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour, je ne sais pas si j'en oublie. Mais on a aujourd'hui, il y a suffisamment d'établissements scolaires qui sont présents sur le forum, qui présentent justement, qui offrent la possibilité de se former dans ces métiers. Donc on est sur des filières qui sont des bacs professionnels, qui peuvent déboucher ensuite sur des BTS, sur des diplômes universitaires de technologie, sur des licences professionnelles et pourquoi pas ensuite sur des niveaux, ingénieur, master, donc niveau bac plus 5. D'accord. D'accord, donc vous, votre but, c'est vraiment de faire découvrir le métier et ce monde qui n'est pas forcément très connu, où on en parle, mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Je t'en prie. Oui, on intervient beaucoup en milieu scolaire auprès des collégiens dans le cadre du parcours Avenir, justement pour essayer d'éveiller leur curiosité, leur offrir un panel d'options différentes, leur faire découvrir des métiers qu'ils ne connaissent pas forcément, et essayer déjà de leur faire comprendre que c'est vrai qu'on vit une époque où on nous parle beaucoup de chômage, mais il y a quand même des secteurs dans l'industrie aéronautique, où effectivement des métiers sont porteurs, et suivre une formation, c'est quasiment la possibilité, la certitude d'avoir un emploi au bout de cette formation. Et je pense que par les temps qui courent, c'est quand même un peu important, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Donc vous essayez de faire changer les idées qu'on peut avoir sur le milieu de l'industrie et de l'industrie aéronautique justement, vu que c'est votre Voilà, sujet. tout à fait. Notre objectif premier, c'est vraiment un travail sur l'attractivité du monde industriel, puisque souvent l'actualité se fait à travers malheureusement des événements qui sont plutôt négatifs sur les chaînes télévisées. Et la plupart du temps, de belles entreprises, pas forcément celles qui sont les plus importantes en termes de taille, mais sont de réelles pépites, dans lesquels on peut trouver des métiers très intéressants, des produits qui sont tout à fait innovants, méconnus. Et donc notre objectif, c'est vraiment de pouvoir faire le lien aussi avec le territoire. Donc on fait intervenir des entreprises qui viennent s'adresser aux jeunes, lycéens et collégiens, et avec l'appui du travail d'animation qui est fait, de la découverte des différents métiers, de faire un lien avec ce que l'on peut évoquer, qui est un peu méconnu, et l'échange direct avec le chef d'entreprise qui vient la plupart du temps équipé avec quelques pièces et qui va pouvoir démontrer que cette pièce-là, elle est fabriquée pour telle utilité, elle est ensuite installée dans un avion, qui va, de faire le lien avec du concret en fait. D'accord, donc en tant que professionnel, que diriez-vous aujourd'hui à un jeune qui souhaite se lancer ou qui ne sait pas trop ce que c'est, qui est intéressé par ce monde-là, mais qui ne sait pas comment s'adresser. Vous voyez ce que je veux dire ? Sois curieux, je lui dirais, sois curieux, tape les portes, ose aller poser des questions, ose aller plus loin, n'hésite pas à te lancer. Ouais. C'est porteur, c'est intéressant. Les chefs d'entreprise sont la plupart du temps tout à fait passionnés par leur métier.
n'hésitent pas en plus à donner de leur temps pour faire visiter leur entreprise et parler en toute sincérité des possibilités qu'on peut en plus trouver au sein des entreprises en termes d'évolution, de mobilité aussi, puisque certains métiers sont tellement porteurs que la mobilité, elle est autre que régionale, elle peut être nationale, voire plus encore, selon les envies de chacun. D'accord. Est-ce que toi, tu aurais, Thierry, juste une chose, croire à son projet. C'est-à-dire que si vraiment il a envie de se lancer dans le monde industriel, aéronautique ou autre, peu importe, mais je crois qu'aujourd'hui c'est réellement le bon choix. Il faut vraiment y aller. C'est pas toujours facile parce que parfois il y a des réticences. Il peut y avoir des réticences dans le cadre familial. Voilà, ce que disait Gaël, souvent on parle de l'industrie de manière pas toujours très positive. Mais il faut savoir que le milieu industriel, c'est aussi des créations d'emplois, c'est aussi des perspectives de carrière dans des métiers qui sont réellement passionnants. Voilà, je pense que le mot aussi, c'est le mot passion. Passion. Ça, c'est important. Je pense qu'un métier, on le choisit. Alors, on n'aura pas tous la possibilité d'avoir un seul métier, mais ça reste, quoi qu'il en soit, se lever tous les jours avec la passion, ça reste la meilleure façon d'aller travailler. D'accord. Et donc, vous promouvez le fait qu'il y a beaucoup de débouchés dans le milieu de l'industrie, alors que souvent, on a des réticences à y aller pour justement savoir si on va trouver du travail ou pas. Voilà. Alors, nous appuyons en fait sur des enquêtes chiffrées que l'on a portées depuis plusieurs années tout d'abord autour de Romorantin. Quand le GIR s'est mobilisé, il s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux besoins dans ses propres entreprises parce que aujourd'hui, de nombreuses personnes vont partir à la retraite dans les entreprises qui sont déjà existantes. Et cette pyramide des âges a été confirmée à travers d'autres enquêtes que l'on a menées au niveau du département, mais de la région. On l'a d'abord porté plutôt dans les industries de l'aéronautique. Et là, on a eu une vraie confirmation que les métiers techniques qui étaient indispensables au fonctionnement de nos entreprises, allaient se libérer naturellement par le départ à la retraite et qu'il était absolument important que les personnes en prennent conscience pour aller se former par le voie de la formation initiale ou même de la formation continue. On peut proposer aussi des reconversions à des personnes qui changent de carrière volontairement ou involontairement. Et aujourd'hui, de toute façon, ces besoins sont confirmés par beaucoup d'organisations au niveau national. Donc, il y a de nombreux métiers industriels à pourvoir dans nos entreprises. D'accord. Aujourd'hui, le thème de ce forum, c'est la mixité et la parité, à travers, donc, y compris votre univers. Vous pouvez nous parler de comment ça se passe dans l'industrie aéronautique en général et qui est le plus motivé, si c'est les hommes, les femmes, ou si c'est très fermé, ou ça commence à s'ouvrir? Qui est le plus représenté entre les hommes et les femmes? C'est pas encore la parité. C'est pas encore la parité. Je pense néanmoins que les lignes sont en train de bouger. Et ça, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être clair, il n'y a plus aucun métier qui ne soit réservé qu'aux hommes. Tout est mis en œuvre dans le monde de l'industrie pour faciliter la vie de tout le monde, c'est clair. Non, je crois que nous, sur des postes, je regarde un petit peu, nous, l'expérience qu'on a quand on est au contact des élèves dans les établissements scolaires. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de garçons, mais il y a des jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui sont motivées. On en a croisé une encore samedi dernier, aux journées portes ouvertes au lycée Henri Brisson à Vierzon. Une jeune fille qu'on a croisée déjà à plusieurs reprises, mais qui a son projet et qui veut y aller, quoi. Et elle ne veut faire que ça. Donc chapeau. C'est super. Et des cas comme ça, il y en a pas mal, quand même, de plus en plus. Les entreprises ouvrent leurs portes à toute personne passionnée, fille ou garçon. Il y a très peu de contraintes aujourd'hui qui expliqueraient qu'une femme ne peut pas faire ces métiers de l'aéronautique. Et du coup, votre sensibilisation, elle consiste aussi en ça, à ouvrir l'industrie à tout le monde, qu'il n'y ait pas de réticence, qu'on ne se dise pas non, je suis une femme, je ne peux pas y aller. Ouvert à tous. Et concrètement, nous, il y a beaucoup d'outils médias vidéo qu'on utilise pour faire la promotion de ces métiers aussi, qui ont été réalisés par d'autres organismes. Je pense au GIFAS, je pense
à d'autres. Mais très clairement, on voit par exemple des femmes aujourd'hui qui pilotent des machines à commande numérique. C'est quelque chose qui se développe, qui est en train de... Et souvent avec beaucoup plus de finesse. Il y a une minutie en fait qui est parfois extrêmement recherchée aussi par les chefs d'entreprise, parce que quand vous travaillez sur des pièces qui sont faites au micron, que la notion de qualité, c'est la perfection que l'on attend. Quand on livre des pièces de l'aéronautique, il n'y a pas possibilité d'avoir le moindre défaut. Ça veut dire que toutes ces pièces doivent être parfaitement finies, et donc ça nécessite quand même une approche de minutie qui est une réelle qualité que l'on trouve peu chez les femmes. C'est une évolution qui se tourne dans la bonne voie, en tout cas, de manière positive. Complètement. Je pense que toute personne intéressée, jeune fille ou jeune homme, à découvrir ce monde-là, je pense que les entreprises sont partantes. Oui, tant que la passion du métier est là, après, tout est possible. Il faut être curieux. Il faut aussi savoir qu'on fait rarement toujours la même chose. Il faut aussi, aujourd'hui, on développe beaucoup d'autonomie dans les métiers de l'industrie, puisque on n'est plus forcément que sur des longues séries. On a aussi une certaine variété de pièces qui sont fabriquées. Il faut aussi pouvoir être réactif. Ça nécessite aussi de la rigueur. Et puis aujourd'hui, on utilise beaucoup d'appareils numériques, donc on est vraiment dans des technologies de pointe. Il y a de beaux atouts dans ces métiers. D'accord. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Merci.